Bonjour, bonjour. Alors j'ai encore craqué avec le 1111 30 € pour cette souris, la M811 Pro, souris Red Dragon. Donc c'est du produit de conception chinoise. Mais voilà, il n'a pas peur d'être un produit chinois, c'est pas une copie de quelque chose. Donc dans le manuel qui sert à peu près à rien, je sais pas qui s'en sert encore des manuels, vous verrez 2-3 éléments de base en anglais. Des autocollants absolument fantastiques, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté la souris, non je blague. La souris elle-même, donc elle paraît bien assemblée, le bouton clique bien, le dessus est en matière un peu caoutchouteuse, pas les côtés. Et donc vous voyez c'est une souris qui a 10 boutons latéraux, regroupés en 2 clusters de 4 et 2 boutons verticaux. La molette elle fait bien des petits grrr très légers. Et puis on a un repose annulaire et auriculaire, ça tient bien. Alors le petit dongle, parce que c'est une souris sans fil, et un câble d'1,80 m d'une superbe qualité. Il est en tissu et extrêmement léger. Donc voilà la souris. Et donc je suis parti chercher les drivers sur le site de Red Dragon. Ils ont la version filaire et la version sans fil. Alors il est tout petit l'utilitaire et ça j'aime bien. Par contre voilà, il fait les chocottes à Windows. Il existe qu'en anglais et en chinois. Mais moi j'aime bien ce genre de produit, c'est hyper basique, ça se met pas à jour sans arrêt et ça réclame pas d'être lié à votre machine. Donc on voit qu'on peut programmer tous les boutons. On a de quoi enregistrer des macros, alors voilà, on fait enregistrer, on me donne un nom, et puis il suffit de taper sur le clavier pour qu'il enregistre la succession de touches avec le timing. On peut effectivement ensuite l'affecter à une touche par exemple. Alors là bon voilà, je retourne, la touche 1, je vais chercher macro, du coup la liste des macros, j'active, et puis voilà. Alors le truc c'est qu'il ne faut pas oublier d'appuyer sur mettre à jour la souris, hein, parce que là par défaut il me fait des et parce que il fait un 1 par défaut, hein. Donc voilà, là ça va aller beaucoup mieux, et ce sera enregistré dans la souris, plus besoin du logiciel, vous pouvez utiliser cette souris sur n'importe quel PC après. Et ça c'est génial pour une souris que vous voudriez utiliser au travail. Donc voilà, il me répète la séquence de touches que j'avais tapé avec le même rythme. Donc ça marche parfaitement. On peut venir dans la séquence de touches, modifier les durées, insérer éventuellement un caractère ou un clic. Bon, c'est pas super pratique. Le truc qui est vraiment plus pratique pour moi, c'est on vient faire une combinaison de touches. Alors là, je vais faire un truc qui est utile pour moi, c'est-à-dire que je vais utiliser Windows plus la flèche gauche et Windows, alors voilà, Windows plus la flèche droite. Et qu'est-ce que ça fait ça ça met les fenêtres. Et puis je finis avec Windows plus Tab qui met en miniature toutes les fenêtres et les bureaux virtuels en bas. Voilà, donc si j'ai fait activer, ça devrait marcher. Voilà, activer. Et puis là, hop, voilà, bouton 1. Bouton 2, hop, ça le met de l'autre côté. Très pratique. Hein. Bon, le bouton 3, vous connaissez, hein, je ne l'ai pas fait là. Alors pour ce qui est de la vitesse, par défaut, là, avec un petit test, on voit qu'on est à 125 Hz, ce qui est du basique en USB. Hein. Et là, on a beau être sans fil, on peut glisser le petit truc jusqu'à 1000 Hz. Et en 1000 Hz, ça fait du 1000 Hz, à peu près. Hein. L'outil n'est pas hyper précis. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est mieux qu'une Logitech MX Master, la souris de bureau. Là. Donc voilà, point de vue encombrement. Alors, vous voyez qu'elle est un peu plus large qu'une MX Master. Elle est pas tellement longue. La largeur, c'est lié au repose annulaire et auriculaire, que je trouve agréable, moi. Donc vous voyez, mon petit doigt, il dépasse un petit peu par rapport à la Logitech. Et le placement de mon pouce tombe pile sur les touches comme vous le voyez. Et puis je vous ai fait un petit florilège une petite souris de desktop. Des souris connues. La MX Master, c'est la 2, celle-là.
Et puis, ouais, les RGB, alors ça n'a aucun intérêt, vous pouvez la mettre en mode éco pour qu'il évite de faire du RGB et bouffer la batterie. Donc ça c'est la matière au-dessus, c'est un peu agréable, mais le problème c'est que ça attire les traces de doigts à fond la caisse. On voit justement bien la trace là, pourtant la souris est quasi neuve. Là je change les DPI avec un des deux boutons là. Il y a un code couleur pour chaque et vous pouvez régler les paliers dans le logiciel. Alors pour conclure, cette Redragon M811 Pro, une très bonne ergonomie moi je trouve, en tout cas agréable en main. Beaucoup de boutons pour les macros, ça c'est top pour la productivité, pour des usages desktop. Une super fluidité, un logiciel très simple et qui n'a pas besoin d'être installé sur votre PC de bureau, et ça c'est bien aussi. La roulette je l'aime bien. Pas génial la gestion des profils, il y en a, c'est le petit bouton en dessous. C'est pas pratique, il n'y a pas d'indicateur, donc non, pas terrible. Les boutons, faut vous y faire. Tous ne seront pas accessibles depuis votre pouce, par exemple. Elle est un peu plus large, mais ça c'est normal, je dirais. C'est le fait d'avoir ajouté ces reposes annulaires et auriculaires. En conclusion, c'est une très bonne souris pour les usages de desktop. C'est pas fait pour les jeux de FPS super rapides, elle est assez lourde d'ailleurs. Et puis elle n'a pas la roulette de la Logitech MX Master qui se débraille toute seule là. Personne ne l'a, mais elle vaut plus de 2 fois le prix largement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Postez vos commentaires, je vous dirai sur le long terme comment elle se comporte. Pour l'instant, je suis très content de mon petit achat. A bientôt!